J'écris pour que ceux qui m'environnent sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui m'as donné ces messages. Abba Père! La gloire, 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 la gloire. Attention là-bas, attention là-bas derrière, attention là-bas, attention là-bas, attention, attention. La gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. Abba Père! Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur, qui est comme toi, qui fait des choses glorieuses comme toi. Éternel, la Bible nous dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à toi, Éternel. Voici ces moments, bénissant ton nom, élevant ta sainteté, parce que tu demeures éternel pour toujours. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, toi le maître de la vie. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, toi le gardien de nos âmes, le divin pasteur de nos vies. Sois béni, sois loué. Toi qui nous gardes, tes yeux sont fixés sur nous. Seigneur, tu nous épargnes des dangers. Tu es Dieu. Merci éternel pour ta grâce, pour ta paix, pour ta sécurité. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous voulons parler de ta part. Sois au milieu de nous. Touche le cœur de celui qui me suit en ce moment. Parle à son cœur. Instruis sa vie. Seigneur, que l'Esprit Saint nous éclaire, nous illumine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout esprit qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, je proclame ta parole. Que ta parole, Seigneur, éclaire l'humanité. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que cette parole qui a existé au commencement, Père, opère maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi déclaré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, en Christ, et vous tous qui me suivez en ce moment. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour vous parler de la part du Seigneur, car la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le moment où ils ont un moment où ils ont bénéficié de l'Iloba, la Bible nous parle dans Psaume chapitre 46. Tu prends ta Bible, Psaume chapitre 46, versets 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge. Ça c'est un. Déclare là où tu es que Dieu est pour moi un refuge. Déclare encore, Dieu est pour moi un refuge. Amen. Que Dieu te bénisse. Et un appui. Déclare encore que Dieu est pour moi un appui. Dieu est pour moi un appui. Que le Seigneur te bénisse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Déclare ça. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible continue au verset 3. C'est pourquoi, voilà la raison. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre chancelle. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte quand les montagnes chancellent au cœur de mer et quand la terre est bouleversée. Bien-aimé, je te pose une question. N'est-ce pas que nous sommes en train de traverser une période de bouleversement? J'espère que j'ai la réponse. La terre est bouleversée parce qu'il y a une pandémie qui ravage. Même le pays le plus développé n'arrive pas à stopper cette pandémie. Pourquoi? C'est parce que la terre est bouleversée. Mais la Bible nous donne une information. Lorsque la terre est bouleversée, ceux qui ont pour Dieu, ceux qui prennent Dieu comme leur refuge, ceux qui s'appuient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont sans crainte. Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Pourquoi la crainte? Pourquoi la peur? C'est parce que jusque-là, tu n'as pas d'appui. 2, c'est parce que jusque-là, tu n'as pas de refuge. Et 3, c'est parce que jusque-là, tu n'as pas de secours.
Les autres s'appuient sur leurs biens. Les autres se réfugient dans leurs comptes. Et toi, mon frère, ma sœur qui me suis en ce moment, tu te dis que tu n'as pas de refuge, tu n'as pas d'appui, tu n'as pas où t'appuyer, tu n'as pas de secours, tu n'as pas d'aide. Voilà pourquoi tu es dans la crainte et dans la peur. Mais toi qui me suis, qui reçois ces messages, la peur et la crainte peuvent te quitter si seulement tu prends Dieu pour ton secours, pour ton appui et pour ton refuge. Mais aujourd'hui, je vais parler du secours. Frères, sœurs, Dieu ne nous a pas placés dans un monde sans danger. Ça, c'est une vérité. Nous vivons dans un monde où nous courons beaucoup de dangers. Jésus a dit dans la prière sacerdotale que Père, je les ai laissés dans le monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-le. Pourquoi le Père doit nous garder? Pourquoi garder quelqu'un? On ne peut garder que lorsqu'on sent un danger. On ne peut garder que lorsqu'on est en face d'un danger. On ne peut garder la chose que lorsqu'on s'est dit que si je la laisse comme ça peut se perdre. Le voleur peut sauter sur ça. Jésus-Christ a dit avant que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Mais Christ a dit garde-le. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas placés dans un monde sans danger. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs réalités qui peuvent nous effrayer. Il y a plusieurs réalités qui apportent la crainte et la peur. Mais il y a une chose, certes, il ne nous a pas placés dans un monde sans danger, mais il nous a placés dans un monde où nous pouvons recevoir son secours. Donnez-moi un amen. Le danger est là, ça c'est une vérité, mais le secours de Dieu est aussi là, ça aussi c'est une vérité. Le danger est là, il y a une pandémie qui ravage, c'est vrai, c'est une vérité, autant de mille de morts. Mais il y a aussi une vérité que vous oubliez jusque-là, que le secours de l'Éternel est là. Il nous a placés dans un monde où son secours est permanent. Voilà pourquoi il dit que je suis le secours qui ne manque jamais. Bien aimé, le médicament peut manquer, mais le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse. N'est-ce pas que tu traverses une période de détresse? Tu te dis, où est-ce que je vais retrouver le secours? À qui est-ce que je peux m'appuyer? Où est-ce que je peux me réfugier? Je te propose un refuge, je te propose un secours qui est Dieu, l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque la détresse arrive, le secours de l'Éternel est prêt. La Bible dit que le Dieu des armées, il est près de ceux qui l'invoquent. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que Dieu est ton secours. Si tu veux le prendre comme ton secours, oui, l'aide de l'Éternel viendra là où tu es. La paix quittera ta vie, parce que l'Éternel descendra pour te secourir. Écoutez ce que la Bible dit encore. Dieu est notre secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Au temps de la détresse, il est notre secours. Comment est-ce que Dieu peut être notre secours? Comment est-ce que Dieu peut te secourir? Comment est-ce qu'on peut recevoir le secours de l'Éternel? Il est le secours, mais comment recevoir ce secours? Comment recevoir cette aide? Le secours, c'est l'aide de l'Éternel. Lorsque quelqu'un traverse une situation difficile, il ne sait comment s'en sortir, il crie au secours. Ça veut dire qu'il crie à l'aide, que les gens lui viennent en aide. Dieu est maintenant ce secours qui ne manque jamais. La police peut venir en retard, le médecin peut venir en retard, mais le Seigneur est un secours qui ne manque jamais. Retiens ça, le secours qui ne manque jamais. Le secours qui ne manque jamais. Comment recevoir ce secours et comment vivre dans ce secours? La Bible dit dans le psaume 91,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Comment vivre le secours de Dieu? Voici ce que la Bible nous propose. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible nous dit d'abord, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous la protection du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est la maison du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu qui nous donne son secours dans la détresse. Il est le Très-Haut. Mais celui qui demeure sous son abri, qui demeure dans sa maison, il reçoit son secours. Tu as besoin du secours? Oui. Mais où demeures-tu? Quelle est ton adresse? Celui qui est dans la maison du Dieu Très-Haut. Celui qui prend Dieu comme son abri, comme sa maison. Il demeure. La Bible parle du verbe demeurer. Demeurer. Bien-aimé, chacun de nous a une adresse. Chacun de nous a une adresse. Mais il y a des adresses qui ne nous assurent pas et qui ne nous rassurent pas. Mais Dieu demeure pour nous un abri. Il demeure pour nous un abri. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois prendre la décision de demeurer dans l'abri du Très-Haut. Rester dans l'abri du Très-Haut. Chercher Dieu et prendre Dieu, considérer Dieu comme ton abri, ta protection. Ce sont ceux-là qui reposeront. Qui reposeront. Ceux qui demeurent sous l'abri, ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui a pour Dieu. Celui qui a Dieu comme demeure, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, le secours de Dieu, c'est un repos pour toi. Le secours de Dieu, c'est un repos pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Mais seulement, cherche à demeurer. Bien-aimé, beaucoup viennent à l'église. Beaucoup cherchent le Seigneur, mais ils ne veulent pas demeurer. Dieu a besoin de ceux qui demeurent. Il a besoin des gens qui veulent demeurer. Demeurer avec lui. Rester. Prendre place. Jésus-Christ a dit que celui qui demeure en moi, et mes paroles demeurent en lui, tout ce qu'il demandera, je lui donnerai rien. Le Seigneur donne à ceux qui demeurent. Bien-aimé, où demeures-tu? Quel est ton abri? Quel est ton abri? Je te propose un abri, c'est le Dieu Très-Haut. Je te propose une maison qui garde et qui rassure, c'est le Dieu Très-Haut. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes s'y réfugient. Et ils sont en sûreté et en sécurité. Prends la décision aujourd'hui de changer ton adresse. Prends la décision aujourd'hui de changer ta demeure. Quitte cette demeure. Cherche la demeure du Très-Haut. Là, ça sera ton lieu de repos. Lorsque l'aide du Seigneur arrive, la personne se repose. La personne se repose. La personne se repose. Tu refuses le repos, bien-aimé. Aujourd'hui, choisis. Où veux-tu demeurer? Marie avait choisi la bonne part, a dit Jésus. Et cette bonne part, c'était au pied de Jésus. Je te propose une demeure. Cherche Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ta demeure. Comment chercher Jésus? C'est d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, reconnaître que tu es pécheur. Tu ne peux pas l'accepter si tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Jésus seul est le salut de l'humanité. Il est l'abri qui nous assure un repos. Renonce à ta mauvaise vie. Renonce à tes mauvaises voies. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Déclare au fond de toi que sans toi, je ne peux rien. Ton secours, c'est ce que je désire et c'est ce que je fais. Le Seigneur viendra vite à ton aide. Il sera ton secours, le secours qui ne manquera pas au temps de la détresse. Fais un choix et le Seigneur t'accordera son secours. Tu vivras dans le repos, tu vivras dans le calme. Tout ce qui frappe le monde ne te frappera pas.
La Bible continue en disant que 10 000 tombent à ta gauche et 1000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur est ton abri. La peste ne peut pas franchir l'abri du Très-Haut. Ni la contagion ne franchira l'abri du Très-Haut. Parce que le Seigneur est celui qui garde et qui protège. Que le Seigneur te bénisse. Je te rappelle une chose, que la vie de l'homme est faite de deux choses. La vie de l'homme est faite de choix et de décisions. Le choix que tu fais aujourd'hui détermineront les décisions de ta vie. Fais un choix. Prends une décision et ta vie changera. L'unique choix que je te propose, c'est Jésus-Christ. Et l'unique décision que tu peux prendre, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je la reçois. Je reconnais, Seigneur, que tu es le seul secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque la détresse ravage le monde, ceux qui ont Dieu pour secours sont sans crainte. Lorsque la terre est bouleversée, ceux qui ont Dieu pour secours n'ont pas peur, parce que le Seigneur est le secours qui ne manque jamais. Éternel, je te donne ma vie. Je reconnais que je vécu dans le péché. Aujourd'hui, je viens au bas de la croix de Christ reconnaître mes péchés. Purifie-moi, lave-moi et pardonne-moi. Accorde-moi ta vie, Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi ton Esprit Saint. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Il est la sécurité et le secours de ma vie. Merci pour m'avoir accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Frères, sœurs, dans la détresse, quelle est ton adresse? Que Dieu te bénisse.